Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce personnage, Angel. Voilà, donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Et maintenant, on va commencer. Pour faire Angel, il va nous falloir de la laine rose et de la laine blanche. Moi, j'ai pris de la Baby. Pour la rose, vous en aurez besoin de deux pelotes. Et pour la blanche, une seule suffit. Ensuite, on va prendre de la ouate, du fil noir fin, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un marqueur. Donc le crochet, moi c'est un 4,5. Ensuite un petit crochet, peu importe la taille, c'est pas la taille qui est importante là pour le coup, moi c'est un 0,75 mais même un numéro 1, c'est très bien. Ensuite de la feutrine, du blanc et du noir. Et voilà, on va s'attaquer au pas à pas. On va commencer par faire la tête en faisant un cercle magique. À l'intérieur du cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. On va serrer le cercle. Alors, si vous avez des questions sur tous les points, n'hésitez pas à aller parcourir ma chaîne. Je vous ai fait une vidéo pour chaque point qu'on va utiliser pour faire ce tuto. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller parcourir. Il y a une playlist avec marqué toutes les bases du crochet. Et dedans, vous retrouverez donc tous les points de manière facile à apprendre. Voilà, donc maintenant pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Et on va marquer la première des deux avec un marqueur. Voilà, à la fin de ce rang, on aura 12 mailles. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation tout le tour. Donc on fait une maille serrée, ensuite une augmentation, une maille serrée, une augmentation. À la fin de ce rang, on aura 18 mailles. Le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et une augmentation. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation.
Voilà, et ça, on va faire ça tout le tour du rang. Pour le rang numéro 5, on va faire la même chose, mais en faisant 3 mailles serrées, une augmentation. Alors, rang numéro 6, on fait 4 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 8. Voilà, donc là, j'ai terminé le rang numéro 8. Pour le rang numéro 9, on va faire une maille serrée dans chaque maille. En tout, on a 48 mailles. Voilà, donc là on arrive à la fin du rang numéro 9. Donc ici, on va tout simplement ne pas terminer le rang. Et on va passer à la couleur rose. Et on va finir ce rang avec le fil rose. Voilà, on va pouvoir couper le blanc. Et là on va faire un nœud avec les deux. Comme ça va tenir. Et de toute façon, les fils ils vont rester cachés à l'intérieur de la tête. Voilà. Et là maintenant, on va faire le rang du rang numéro 10 au rang numéro 13. Une maille serrée dans chaque maille avec le fil rose. Voilà, donc là c'est du rang numéro 10 jusqu'au rang numéro 13. Voilà, et on se rejoint donc à la fin du rang numéro 13. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 13. On va faire le rang numéro 14. Donc pour le rang numéro 14, on fait 6 mailles serrées. Et ensuite, on fait une diminution. Donc on prend 2 mailles et on en fait une. Et on continue tout le rang à faire la même chose. 6 mailles serrées.
Et enfin une diminution. Et donc la diminution. Une diminution. J'ai toute ma pelote qui débarque. Et la dernière diminution. Donc ça c'était le rang numéro, si je fais pas de diminution, donc ça c'est le rang numéro 14. Donc là c'est la diminution, voilà. Donc pour le rang numéro 15 et le rang numéro 16, on va faire les 42 mailles qu'on a là toutes seules. Voilà, donc on fait comme ça les deux prochains rangs. Donc ce sera le rang numéro 15 et le rang numéro 16. Voilà, et on se retrouve à la fin du rang numéro 16. Voilà, donc le rang numéro 16 est terminé. Le rang numéro 17, on va faire 5 mailles serrées. Et la diminution. Voilà, la diminution. Et encore une diminution. Et enfin, la dernière diminution. Là, voilà. Voilà, donc ça c'était le rang numéro 17. Donc le rang numéro 18 et 19, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Et là, on fait donc les 36 mailles toutes seules. Donc le rang 18 et le rang 19. Et on se retrouve à la fin du rang 19 où on aura fait nos 36 mailles toutes seules.
Voilà, donc pour le rang numéro 20 maintenant, on va faire 4 mailles serrées. Et une diminution. La diminution. Un, 2, 3, 4, une diminution. Et la diminution. Voilà, le rang numéro 21, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve au bout du rang numéro 21. Donc 3 mailles serrées. La diminution. Voilà, et on fait ça tout le rang. 3 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve au bout. Voilà, donc là, à partir de là, on va commencer à mettre du rembourrage à l'intérieur de la tête. Voilà, faut pas hésiter à en mettre. Voilà, donc là on va continuer et on mettra du rembourrage si on en a besoin après. Voilà, donc là le prochain rang c'est le rang numéro 22. Donc on va faire 2 mailles serrées, une diminution. On marque toujours la première.
Voilà, donc ça on fait ça tout le rang. Le rang d'après, ça sera donc le rang numéro 23, on fait une maille serrée, une diminution. Et on se retrouve là. N'hésitez pas à remettre du rembourrage si vous avez besoin. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 23. Voilà, donc là, en fait, j'ai fait le rang numéro 24 où j'ai fait les 6 diminutions. Donc, on devait se retrouver au rang numéro 23. J'ai fait une maille serrée, une diminution. Et juste après, j'ai fait le rang numéro 24 sur lequel j'ai fait les 6 diminutions. Donc, une fois que c'est fait, on va tout simplement couper le fil et on va tirer. Voilà. Et ensuite, on enlève le marqueur. Alors, par contre, je vais pas trop couper. On passe le fil dans une aiguille. Voilà. Et là, maintenant, on va passer tout simplement l'aiguille dans chaque maille pour resserrer le trou. Et voilà. Comme on peut le remarquer, il n'y a plus du tout de trou. Voilà, donc maintenant on a juste à faire hop, comme ça, un nœud, et on passe le fil à l'intérieur, on le fait sortir ailleurs, on tire, et on vient couper le fil. Voilà, ensuite ici on reforme un peu, et après il n'y a plus qu'à reformer un petit peu la tête. Et voilà. On va faire les bras. Pour faire les bras, on fait un cercle magique. À l'intérieur, on fait 4 mailles serrées. Voilà, on va serrer le cercle magique. Ensuite, le rang numéro 2, on va faire 4 augmentations. On va marquer la première. Et la dernière des augmentations, ce qui nous fera en tout 8 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, alors le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. On marque la première. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Voilà, à la fin du rang numéro 3, on aura donc 12 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 4 jusqu'au rang numéro 18, on va faire ces 12 mailles serrées toutes seules. Donc on fait tout simplement une maille serrée sur chaque maille.
Donc on fait 12 mailles serrées du rang numéro 4 jusqu'au rang numéro 18. Pour plus de facilité, pensez au fur et à mesure que vous allez augmenter, que vous allez monter en fait en rang, pensez à remplir en fait les bras avec de la ouate, comme ça sera plus facile. Voilà, donc pensez-y. On peut le faire après, mais c'est mieux de le faire pendant. Voilà, donc on se retrouve à la fin du rang numéro 18. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 18. Donc on enlève le marqueur. On fait une maille coulée. On va couper le fil. On laisse une petite longueur pour pouvoir après le coudre sur le corps. On tire. Et là, on a fini les bras. Donc, moi, j'avais commencé à mettre un peu de rembourrage. Je vais continuer à en mettre un petit peu. Et voilà. Alors, après, pour tout ce qui est pattes, bras, il faut en mettre le moins possible en haut. On en met un petit peu. Mais en fait, il ne faut pas en mettre beaucoup. Là, on va en mettre beaucoup. Et ici, par contre, on en met moins, toute la hauteur. De manière à ce que quand on le coud, il reste bien collé et il fait pas tout droit et pas joli. Voilà. Donc là, on a fini les bras. Donc maintenant, on va faire le nez. Donc pour faire le nez, on va prendre donc la couleur rose. On va faire un cercle magique. Voilà. Dans lequel on va faire 4 mailles serrées. Et 4. On va resserrer le cercle. Ensuite, on va faire 4 augmentations. Voilà, à la fin de ces 4 augmentations, on aura 8 mailles. On resserre un peu le cercle. Voilà, et le rang numéro 3, on va tout simplement faire une maille serrée. Le prochain, on fait une augmentation. Et on fait ça tout le rang. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Augmentation. Maille serrée. Augmentation. Maille serrée. Et enfin la dernière augmentation. Voilà, une fois ce rang terminé, on enlève le marqueur, on fait une maille coulée, on coupe le fil, on en laisse assez pour pouvoir faire la couture et on tire. Voilà, celui-là du dessous, on va le couper. Et voilà, et quand on va le coudre, on mettra vraiment un tout petit peu de rembourrage pour le coudre. Donc là maintenant, on va faire les pattes. Donc pour faire les pattes, on va faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées.
On resserre le cercle. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Voilà. Le rang numéro 3. On va faire une maille serrée. Et une augmentation. Voilà. Ensuite, du rang 4 au rang 6, on va faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc là, c'est le rang numéro 4. Donc on fait une maille serrée dans chaque maille. Donc du rang numéro 4 jusqu'au rang numéro 6. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 6. Voilà, donc là, le rang numéro 6 est terminé. Donc on va passer au rang numéro 7. Donc pour le rang numéro 7, on fait une maille serrée que l'on marque. Et une diminution. Et on fait ça tout le rang. Une maille serrée, une diminution. Donc là, je termine le rang numéro 7 en faisant la dernière diminution. Voilà, donc je retire le marqueur et maintenant, du rang numéro 8 jusqu'au rang numéro 18, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc en tout, on a 12 mailles serrées qu'on va faire toutes seules. Voilà, et on va les monter donc jusqu'au 18e rang. Et on se retrouve au 18e. Voilà, donc j'ai terminé le 18e rang. Du coup, j'ai fait une maille coulée, j'ai coupé le fil et j'ai tiré. Donc, il faut rembourrer maintenant donc la patte et on aura fini. Donc, on va commencer les oreilles. Pour les oreilles, on fait un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Et 6. On va donc resserrer le cercle. Et pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations.
évidemment, on marque la première des deux. Hein. Et ben. Voilà. Voilà, donc là on a 12 mailles. Dans le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation tout le tour. Donc là, on va tout simplement donc faire une maille serrée, une augmentation. Le rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation. Et le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 6, où on aura 36 mailles. N'oubliez pas de marquer à chaque fois la première du rang. Voilà, on continue comme ça. Et on se rejoint donc à la fin du rang numéro 4. Le rang numéro 6 est terminé. Donc en tout, là, j'ai 36 mailles. Donc pour le rang numéro 7, on va faire 9 mailles serrées toutes seules. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation et on va le répéter 6 fois. Donc on fait 6 fois 2 mailles serrées, donc 1, 2 et une augmentation. Donc là on l'a fait une fois et on le répète 6 fois. Deux mailles serrées, une augmentation. Donc là on a fait la deuxième, le troisième, donc 2 mailles serrées, une augmentation. Voilà, maintenant le quatrième, 2 mailles serrées et une augmentation. Le cinquième, 2 mailles serrées, une augmentation. Et le sixième, 2 mailles serrées, une augmentation. Et là, on va finir les 9 mailles en mailles serrées, tout simplement. Sept, 8 et 9. Voilà. Donc là, on a terminé le rang numéro 7. Pour le rang numéro 6, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va faire une augmentation.
Et ça, donc on répète ça tout le tour. 6 mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, je arrive au bout donc du rang numéro 8. Je fais ma dernière augmentation. Et voilà, donc là on a fait la première partie de l'oreille. On va faire maintenant ce qui va venir à l'intérieur, la couleur blanche. Donc là, pour terminer, on fait tout simplement une maille coulée. On coupe en laissant un peu de longueur pour pouvoir coudre. Et on tire. Voilà, et on va passer à la deuxième partie. Donc on va faire maintenant l'intérieur de l'oreille. Donc on prend du fil blanc. On fait un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Et 6. Voilà, on va resserrer le cercle. Voilà. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Alors, 4, 5, 6, oui, j'ai bien. Ok, donc là maintenant, on va faire donc les 6 augmentations. Donc on va marquer la première des deux. Je resserre bien le cercle. Et 12. Voilà, donc on finit le rang numéro 2 avec 12 mailles. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation. Et ça, on fait ça tout le rang. Une augmentation. Maille serrée, augmentation. Maille serrée, augmentation. Maille serrée. Et enfin la dernière augmentation. Voilà, maintenant le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation. Et enfin le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 6. Je termine le rang numéro 6. Donc on enlève le marqueur. Et là, on va faire une maille coulée. On coupe. Et on tire. Voilà. Donc là, on a fini la deuxième partie de l'oreille. Donc maintenant, on va coudre cette partie sur cette partie. Donc on va mettre tout bêtement, en fait, l'oreille à l'intérieur, comme ça. Et ici, on va coudre tout le tour. Alors, attention, quand on va le coudre, donc on va prendre déjà une aiguille à laine. Voilà. Et alors le but,
Donc le but, ça va être de récupérer en fait le fil derrière, mais de récupérer de manière à ce que ça dépasse pas ici, qu'on voit pas le blanc. Donc il faut vraiment prendre uniquement une partie sans que ça ne dépasse ici, sans qu'on voit le blanc dépasser. Voyez, parce que sinon ça fera pas joli si on a tout le tour un trait blanc. Donc on fait ça tout le tour, on fait point par point, on récupère du fil et on fait attention que ça ne passe pas derrière. Voilà, et on continue. Voilà, et on se retrouve donc une fois qu'on aura cousu toute cette partie là. Allez, on coud ça et on se retrouve. Voilà, donc maintenant que j'ai tous les morceaux, on va tout simplement maintenant les assembler. Donc on va coudre le corps à la tête ici. Donc on va coudre le corps et on va coudre également. Donc on a les bras, ceci, qu'on va coudre dessus comme ça. Voilà. Donc on coud les bras, les pattes et le corps et tout ça avec la tête. Et on se rejoint une fois qu'on aura cousu toutes ces parties sur le corps et la tête. Voilà, tous ensemble comme ça, et on se rejoint une fois que tout ça c'est cousu. Voilà, donc là j'ai terminé donc d'assembler le corps, la tête, les bras et les pattes arrière. Donc maintenant on va venir lui mettre son nez ici, les oreilles sur les côtés. Voilà, et ici les deux, alors je sais pas, là, des espèces de cornes, des cheveux, je sais pas. Donc bref, on va les mettre par dessus comme ça. Donc les deux cornes, les deux cheveux, les oreilles et le nez. Voilà, et ensuite, alors moi j'ai pris de la feutrine et j'ai découpé en fait tout simplement la forme des yeux. Voilà, donc ils viendront se mettre par dessus comme ça. Donc maintenant on va finir de coudre donc les oreilles sur le côté, les cheveux par le dessus comme ça, les yeux, le nez. Alors pour le nez, mettez un tout petit peu de rembourrage dedans. Voilà. Donc on fait ça et on se retrouve. Voilà, donc là j'ai cousu tout simplement donc les pattes sur le corps, les bras sur le corps, la tête sur le corps, et maintenant on va venir au niveau de la tête. Donc on va installer les oreilles de chaque côté. On va venir installer les cheveux. Donc elle a deux cheveux, cornes, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc on va venir les installer sur le dessus comme ça, comme deux antennes en fait. Et ensuite on va venir donc mettre le nez au milieu. Pour le nez, il faut penser à mettre un tout petit peu de rembourrage. Voilà. Et ensuite, tout simplement, donc moi j'ai, avec de la feutrine, j'ai tout simplement découpé la forme des yeux dans des carrés de feutrine blanche et noire. Voilà, j'ai fait les formes des yeux comme ça. Donc après, à vous de voir la forme que vous voulez donner aux yeux. Parce qu'après, c'est une interprétation aussi personnelle. Et une fois donc on a installé tout ça, on vient coudre aussi les yeux. Donc après, il faut voir comment ça donne. Les yeux donc sur la tête comme ça. Voilà.
Donc on va coudre tout ça. Voilà, donc là j'ai terminé toute la tête. Donc j'ai mis les oreilles, j'ai mis le nez, j'ai mis les yeux et j'ai mis les cheveux. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un œil. Donc j'ai fait un petit contour en noir et j'ai fait comme si qu'elle avait des petits cils. Alors ça, c'est parce que moi j'ai envie de faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut, mais je vais vous montrer comment on fait ça. Donc tout simplement, je prends du fil noir très fin. Voilà, donc je le passe dans une aiguille à laine. Je prends un crochet, un tout petit crochet en fait. Vous allez voir pourquoi. Donc là maintenant, je passe mon fil dans mon aiguille à laine. Et ici, je vais tout simplement passer ici et je vais aller en face. Tout simplement, donc je vais là, dans le premier, en dessous. Je passe en dessous et je vais aller atterrir ici. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais faire un premier, vous voyez, je vais tirer mon fil et je vois en fait qu'il s'arrête ici. Donc je vais passer mon fil ici et je vais tout simplement le faire ressortir en face. Voilà. Vous voyez, comme ça. Ensuite, celui-ci, je viens le repasser là où je viens de le sortir et je vais le sortir ici, au tout premier endroit où je suis rentrée. Donc je ressors dans le même trou. Voilà. Voilà, donc je reprends, j'ai eu un petit souci de micro. Donc voilà, donc ici, on est exactement au même endroit. J'ai tout simplement passé mon fil ici. Donc, ensuite, je retourne exactement là d'où je viens. Donc sur là où je viens, ici. Et je ressors où je suis actuellement. Voilà. Voilà, tout simplement. Ici, je vais venir couper mes fils et je vais tout simplement faire un nœud. Et je vais en faire un deuxième, comme ça on est tranquille. Voilà. Ensuite, je vais venir cacher, hop, mes fils et les faire ressortir ailleurs. Voilà. Et le deuxième, exactement de la même manière, je le fais ressortir. Voilà. Je tire un petit peu, je coupe, je fais pareil avec le deuxième. Voilà. Maintenant, tout simplement, je vais voilà, je vais juste tirer un petit peu sur les fils pour qu'ils ressortent un petit peu. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et en fait, ils vont se faire naturellement en les bougeant. Voilà, donc déjà là, on a fait le contour. Maintenant, on va faire les petits cils. Donc, pour les petits cils, je coupe des petits fils comme ceci. Et on va faire comme si on faisait des franges, en fait. Donc là, par exemple, j'en ai fait 4. Vous voyez? Donc on va faire la même chose de ce côté. Et c'est là qu'on va prendre notre petit crochet pour pouvoir tirer tout simplement le petit fil plus facilement. Donc là, le premier, on va venir le faire ici. Hop, je récupère. Et comme pour une frange, je fais passer les fils à l'intérieur de la boucle. Comme ceci. Et je tire. Ce qui crée un nœud. Voilà, je tire bien pour que ça tienne. On va faire un deuxième.
Voilà, faut les espacer. Après, c'est comme chacun veut aussi. Hein. C'est une interprétation de chacun. C'est là tout l'intérêt du crochet aussi, c'est de pouvoir faire les choses un petit peu comme on en a envie et à son idée. Voilà, moi je donne juste les petites astuces que j'ai. Voilà, un troisième. On va le mettre par là. Voilà, on tire bien le fil. Et enfin un quatrième. Hop. On tire. Et voilà. Bon, là, forcément, les cils sont trop longs. Donc, tout simplement, on va les couper. Donc là, hop. Vous pouvez les couper à peu près à la même taille. Et voilà. On lui a fait des petits cils. Après, on remet tout un petit peu en place. On tire les fils, on remet un peu pour que ça fasse joli. Et voilà. Donc, on a terminé notre petite Angel. Et voilà donc ce que l'on obtient. Et voilà, donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et que vous prendrez autant de plaisir que moi j'ai eu à le faire. N'hésitez pas à échanger toutes vos idées en commentaire, ça fait toujours plaisir d'échanger. Voilà, et bien écoutez, vous pouvez aimer cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto et je vous souhaite une très bonne journée.